Avant de devenir l'un des meilleurs entraîneurs du monde, Simone Inzaghi était avant tout un joueur de classe mondiale, mais qui a toujours vécu dans l'ombre de son frère. Simone, il est né à Brescia, en Italie. Il est passé dans le centre de formation de sa ville et a commencé ses débuts professionnels en 94. Au début de sa carrière, il a connu plusieurs prêts où il bougeait un peu partout en Italie, mais c'est lors de la saison 98-99 qu'il se révèle vraiment, à Placenza. Avec ce club, il inscrira 15 buts en Serie A et après cette saison magnifique, la Lazio le voulait, qui était l'un des plus grands clubs d'Italie à cette époque, donc elle le recrute en 99. Dans cette équipe, il y avait des joueurs comme Nesta, Vérone et j'en passe. Lors de sa première saison à la Lazio, il marqua 7 buts en championnat où il a été l'un des grands artisans du doublé en gagnant la Coupe d'Italie et la Serie A. Malheureusement, après cette première saison magnifique, les blessures qui s'enchaînaient et surtout l'arrivée de nouveaux attaquants de classe mondiale comme Hernan Crespo l'ont mis sur le banc. Plus le temps défilait, moins il avait de temps de jeu. Malgré tout, il restera à la Lazio pendant plus de 10 ans. Il était attaché à ce club. Au total, il aura marqué 55 buts en 146 matchs avec la Lazio. Malheureusement, il n'a jamais atteint le rang de superstar mondial, de légende comme l'avait son frère. Quand on pense à Inzaghi, on pense forcément à son frère avant tout. Mais désormais, les choses ont changé. Parce qu'il prit sa retraite à l'âge de 34 ans et il s'est immédiatement reconverti en entraîneur où il est tout de suite passé à la Lazio. Avec la Lazio, il gagna la Serie A et pas mal de Coupes d'Italie, mais pas encore de grands trophées européens. Puis il passe à l'Inter où il gagne la Serie A aussi avec ce club. Fait une finale en 2023, il perd malheureusement et se retrouve une nouvelle fois en finale de la Ligue des Champions en 2025. Et s'il gagne cette finale, cette fois-ci, il pourra passer au rang de légende.